Donc, ce que je vais vous dire, c'est ma dernière question, c'est que vous pouvez vous consulter partie civile à tout moment. Même l'article 487 du Code de procédure pénale dispose que la constitution de partie civile peut se faire avant l'audience au greffe, pendant l'audience, avec une déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusion. C'est au tribunal que le dernier mot revient. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, avec votre permission, juste deux questions. Monsieur Baldé, je voudrais surtout insister sur le conteneur, parce qu'avec la permission de Monsieur le Président, il a toujours été nié à cette barre qu'il n'existait pas un conteneur dans les services du colonel Thiebro. Est-ce que vous maintenez qu'il y avait bel et bien un conteneur qui servait de geôle aux personnes? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Maître, il y a le colonel Diaby qui est ici. J'estime, une fois de plus, c'est un colonel de l'armée guinéenne qui a occupé des postes importants, qui ne se permettrait pas de dire des contre-vérités. Il suffit juste de lui demander, quand ils sont venus nous faire sortir, où est-ce qu'on était détenus, quand ils sont venus demander, je ne sais pas qui, parce qu'une fois de plus, on était à l'intérieur du conteneur. C'est devant eux que nous sommes sortis du conteneur, on est venu les trouver près des escaliers. Et puis, il y a M. Koutouboussano qui est vivant encore, qui est là. Dites-moi, décrivez-moi précisément, ce conteneur-là se situe à quel niveau, au niveau des services spéciaux? Juste de façon très résumée, s'il vous plaît. Quand vous venez, il y a le bâtiment. Il y a le bâtiment là où il y a les bureaux. Le conteneur se trouve à droite. Se trouvait à droite. Dans ce conteneur, un conteneur de couleur rouge. De couleur rouge. Oui. Il y avait combien de compartiments dans ce conteneur? Est-ce qu'il est compartimenté? Il n'y avait pas de compartiment, il avait un seul compartiment. Ce compartiment-là, comment ce conteneur-là était aéré, puisqu'il y avait des personnes quand même qui vivaient, qui étaient détenues à l'intérieur? Comment? À ma connaissance, il n'y avait pas vraiment d'aération. Comme je vous ai dit, on nous a envoyés là-bas vers 20h et quelques. Et puis nous, c'est le matin qu'on nous a fait sortir. Mais je sais, puisqu'on a trouvé des personnes à l'intérieur. Et je vous dis, même les besoins, il fallait en fait faire à l'intérieur. Dites-moi, est-ce qu'il y avait un ventilateur? Il n'y avait absolument rien à part des cartons à l'intérieur du conteneur. Donc les besoins primaires étaient effectués sur place? Tout était effectué sur place. Les deux cartons servaient en fait de matelas aux deux détenus que nous avons trouvés à l'intérieur. Et il y a l'un des détenus qui a bien voulu, à l'époque, me donner le carton sur lequel il dormait. Excusez-moi, je voudrais vraiment insister sur ce point. Donc, au moment où l'un des détenus se soulage, les autres sont assis et ils sont à côté. Bon, il n'y avait pas d'autre option. C'est à l'intérieur, tout le monde. Bon, c'est obscur quand la porte est fermée, vous ne voyez rien du tout. À l'intérieur, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière? Non. Donc, au service du colonel Thiebro, les personnes étaient détenues dans un conteneur qui doit normalement servir à la conservation des marchandises et utilisé par les services du côté Thiebro pour détenir des personnes illégalement, oui ou non? Exactement et parfaitement. Et le colonel Thiebro, il est là. Il ne peut pas le nier. Et à un moment donné, vous savez, on est des êtres humains. On peut commettre des erreurs. Mais lorsqu'on commet des erreurs, c'est assez important qu'on vienne, oui, j'ai commis des erreurs, je présente mes excuses, je demande pardon, et puis demander des circonstances atténuantes. Comme on dit, une faute reconnue à moitié pardonnée. Mais si vous commettez de tels actes et puis vous persistez à les nier, cela en fait démontre que vous n'avez pas de remords et dans les conditions normales, vous devrez avoir la sanction la plus forte de la part du tribunal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Maître Baldé, tout à l'heure, vous avez parlé d'erreur. J'aimerais vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que le fait de mettre des êtres humains dans un conteneur, de leur affliger des traitements qui sont des traitements qu'on peut qualifier de déshumanisants, est-ce que cela peut constituer une erreur en fait? Parce que l'erreur, c'est ce que nous faisons sans le vouloir ou avec une certaine méconnaissance. C'est ça l'erreur.
Vous savez, nous avons tous suivi le procès de Nuremberg et les procès qui ont suivi, même au niveau de l'ex-Yougoslavie ou bien au Rwanda. Et quand on est au pouvoir, il faut avoir beaucoup d'humilité, sinon je vous dis, et c'est quelque chose que j'ai vécu, si vous n'avez pas beaucoup d'humilité, vous risquez, comme on dit, de perdre l'honneur. Vous avez le sentiment que vous êtes immortel, que vous pouvez tout faire. Et dans ces conditions, si on arrive à commettre des actes, et ensuite on le regrette, comme on dit, on peut faire amende honorable. Mais le fait de commettre de tels actes et de persister à les nier, à mon avis, c'est vraiment l'attitude le plus déplorable et une chose ne devrait pas vraiment être tolérée. Maître Baldé, je vais peut-être replacer les choses dans leur contexte. On venait d'avoir quelque chose d'effroyable, le drame du 28 septembre, avec tout son lot de choses innommables. Et vous, un mois après, est-ce qu'on peut parler d'amende honorable lorsqu'on vous prend et qu'on vous oblige à vous nourrir dans des conditions que je qualifie d'inacceptables et qu'ensuite on vous mette dans un conteneur? Est-ce que là, il s'agit d'erreur? Je pense que c'est des actes matériels qui se suivent. Ce n'est pas une erreur, loin de là. C'est fait sciemment. Et je vous dis, il y a certains propos qui ont été tenus à mon encontre que je ne pourrais pas répéter devant ce tribunal. Et surtout, la manière dont je vous ai dit, la porte n'était même pas fermée. Ils l'ont défoncée, ils nous ont tiré par les pieds, ils nous ont mis dans... Même si vous êtes criminel, et on le sait puisqu'on avait au cours de l'histoire, même en temps de guerre, quand on vous arrête, vous devez être traité dignement, même si on vous arrêtait au sein de bataille. À plus forte raison, nous, des activités des droits de l'homme qui organisent une grève la faim pour dénoncer des violences, demander à ce qu'il n'y ait pas de violence, nous n'avons fait absolument à aucune personne. Je ne peux pas m'expliquer et comprendre un être humain peut nous traiter de cette manière. Maître Baldé, vous, à ce moment précis, en tant qu'être humain, au-delà du fait qu'on vous ait pris de façon sauvage, qu'on vous ait torturé, qu'on vous ait mis dans ce conteneur, je n'ose pas imaginer, mais vous, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce conteneur? Parce que c'est quand même un espace clos, un espace où il n'y a pas d'air, un espace où, en vérité, même un animal ne pourrait tenir dans certaines conditions. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti en tant qu'être humain? Vous savez, beaucoup de colère, d'humiliation, mais je vous dis honnêtement, psychologiquement, je m'étais préparé. Quand j'étais arrêté, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu en fait ne pas le dire à ma mère. Mais ce que je ne savais pas, avant que je le fasse, j'avais été voir ma mère. Et j'avais expliqué qu'on allait le faire et je ne sais pas si je sortirais là-bas vivant. Et si c'était le cas, je leur présentais toutes mes excuses. J'étais vraiment prêt à mourir. Et je le dis ici. Les douleurs physiques, je les connais, j'arrive à les supporter. Mais c'est surtout ces humiliations, ces propos que je ne peux comprendre, cette haine extrême. Si j'avais posé un acte à l'encontre d'une personne quelconque, j'aurais pu le comprendre, que ça puisse justifier. On est des êtres humains. Mais nous n'avions absolument rien fait. Je ne pouvais pas comprendre. Dès lors qu'on demandait à ce qu'il n'y ait pas la violence, qu'on puisse nous traiter de cette manière. Pour moi, c'était incompréhensible. Maître Baldé, je vous repose une dernière question. C'était incompréhensible, mais Maître Baldé, on venait il y a un mois violer des femmes à ciel ouvert, utiliser des armes blanches pour tuer des Guinéens, utiliser des armes pour tirer à bout portant sur des Guinéens. Est-ce que vous vous attendiez quand même à ce que ces gens-là aient une amende S'il vous plaît, honorable? il y a beaucoup de bruit au niveau de la mezzanine. Là. Continuez, maître, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Maître Baldé, compte tenu du système de répression qui avait été mis en place, est-ce que ce que vous avez subi n'est qu'une suite logique de ce qui avait été mis en place pour faire taire toutes les voix dissonantes? Parfaitement. Vous savez, maître, quand on m'a raconté l'histoire, puisque comme je vous ai dit,
il y a certaines de ces personnes que j'ai côtoyées personnellement pendant plusieurs mois. Je les connaissais. Enfin, je pensais les connaître. Comme je vous ai dit, le pouvoir, c'est le pouvoir. Et si vous n'avez pas été dans cette situation, il est assez difficile de comprendre. Mais je n'aurais pas pu imaginer qu'un être humain, quelles que soient les circonstances, puisse traiter un autre humain de cette façon-là.